Hier soir, à la résidence régionale, Rodolphe Alexandre rendait hommage aux acteurs du monde culturel en Guyane, artistes, associations, producteurs, bénévoles, services de l'État. Il présentait les engagements de la région dans le domaine de la culture pour l'année 2014, tant en termes d'aide à la réalisation d'actions culturelles, films, expositions, concerts, production d'œuvres artistiques, que du point de vue de la structuration des services et organismes régionaux concernés comme le PCC, le Conservatoire ou l'OCRG. Un repas guindé qui a surpris nos artistes de Guyane. Peut-être avaient-ils oublié que leur travail influençait fortement l'opinion publique. Ce jeudi 30 janvier, les partenaires institutionnels et privés composant du groupe Image BTP se réunissaient en assemblée plénière à la cité administrative régionale. À l'ordre du jour de cette séance, l'analyse du bilan des actions menées en 2013, la présentation du relevé de décision issu des assises de la formation de l'emploi BTP, mais également la présentation du calendrier des actions 2014. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils essaient de faire, mais ce serait bien qu'ils se rapprochent de nos établissements pour nous informer sur les différentes actions à mener. C'est-à-dire qu'il se trouve que nous avons des formations dans le domaine du BTP et il se trouve qu'il y a des jeunes chez nous qui essaient de trouver des formations au niveau du BTS, technicien supérieur, et ils n'arrivent pas à trouver des positionnements, pas de place. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se diriger vers les Antilles ou vers la France. C'est-à-dire que nous avons eu l'année dernière, en 2013, des jeunes qui y sont sortis et il y en a un seul qui a trouvé une place en BTS à Cayenne. Lors des assises de la formation et de l'emploi du BTP en novembre dernier, les acteurs ont acté pour la création d'une agence régionale pour l'insertion et la qualification dans le BTP, la création d'un observatoire socio-économique ainsi que la mise en place localement de filières de formation supérieure du BTP. Il est important et urgent de former aujourd'hui la jeunesse pour qu'elle vienne dans ces métiers puisqu'elle souffre crucialement de compétences. Et aujourd'hui, dans un champ concurrentiel, on ne peut plus se permettre d'en faire l'économie. Et donc, elle essaie de s'adresser au plus large public, aux parents décideurs, pour qu'ils puissent informer, motiver leurs enfants à rentrer dans nos métiers, qui sont des métiers qui aujourd'hui ont bien changé, ne sont plus ceux qu'ils pensent encore être à l'image de ce qui a pu avoir il y a 10 ou même encore 20 ans. Bien que pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, le BTP reste un secteur d'activité méconnu dans notre département. Face aux troubles posés par l'arrêt de la distribution du carburant, le M2S rappelle une énième fois que les solutions sont connues et qu'il s'agit d'obtenir dans les plus brefs délais une dérogation aux normes européennes. Un approvisionnement dans notre environnement géographique. Nous ne cessons au cours des débats de répéter ce mot d'ordre, de retourner à Trinidad parce que le carburant coûte moins cher. Vous pouvez vérifier sur Internet, aujourd'hui, vendu, donc toute taxe comprise, le litre de carburant à Trinidad est à 40 centimes. Alors, même si on inclut le transport, 2 jours de transport, même si on inclut les taxes, je ne pense pas que nous allons payer un litre d'essence à 1,66 €. Le Parti socialiste guyanais appelle le syndicat des gérants de stations-service à tenir compte de la situation actuelle de la Guyane. Les stations restent ouvertes jusqu'à ce que les cuves soient vides. Les pétroliers n'ont toujours pas décidé s'ils allaient ravitailler ou non. Le MEDEF est très clair. Le MEDEF a toujours dit qu'elle ne soutiendrait jamais quelque filière que ce soit qui consiste à bloquer toute une population. Donc le discours est très clair. Le conflit, si conflit il y a, c'est d'abord un problème d'idéologie. On ne veut pas rentrer là-dedans. Deuxièmement, les stations essence ne sont pas en grève. Il s'agit pour l'instant des distributeurs. D'accord ? Donc les distributeurs qui indirectement sont les pétroliers, il y a encore apparemment des malentendus par rapport aux négociations et la concertation qui a finalement eu lieu, pour lesquelles nous sommes intervenus pour qu'elle ait lieu. Donc aujourd'hui, ce genre de menaces, pour mettre la population en émoi, avoir des queues à n'en plus finir, il faut dire ça suffit. Ça suffit. C'est pas tout ce qui nous intéresse, c'est la baisse du prix à la pompe, d'accord, et qu'on arrête de menacer les gens, toute une population et une économie, d'accord, par des blocages. Ça ne sert à rien. On est absolument opposés. Le bras de fer entre le gouvernement, les pétroliers ainsi que les gérants de stations-service continue. Le consommateur, quant à lui, ne peut que constater et subir. N'avez-vous jamais rêvé de devenir comédien ? Pamela Varela est en repérage pour un moyen métrage de 20-30 minutes sur Cayenne, un projet d'adaptation d'une nouvelle
écrite par Lorraine Belrose, qui se fait également productrice pour l'occasion. L'histoire, c'est celle de la nouvelle, pour commencer, qui a été sortie dans un recueil Brèves de savane paru chez Ibis Rouge Édition en 2011, sous la direction d'André Paradis. Et le scénario, dont je suis seulement co-auteur, puisque c'est Pamela la cinéaste quand même dans l'histoire, c'est une nouvelle contemporaine, que j'imaginais sud-américaine. Donc là, c'est parfait puisque notre réalisatrice est franco-chilienne. Donc je pense que ça va donner une dimension universelle à l'histoire. J'imaginais bien ça comme dans 100 ans de solitude, avec un secret, la transmission, un héritage, un petit-fils préféré, une voisine qu'on ne peut pas encadrer. Une histoire en 3 temps où nous suivrons les 2 jeunes protagonistes grandir tout au long du film. Seulement, pour la réalisation, il manque encore des comédiens. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance. On cherche des enfants, d'une part, puisque on les voit jeunes, les deux, Léon et Emmanuel. Donc des enfants qui entre 8 et 12 ans, on va dire, 7, 12 ans. Enfin, c'est assez large. Un casting, c'est toujours large parce que si on commence à réduire, en fin de compte, les demandes, on se bloque peut-être sur quelqu'un qui aurait 7 ans qui en paraîtrait plus. Enfin voilà, donc des petits garçons entre 7 et 12 ans, on va dire, assez débrouillards, qui ont envie de travailler dans le cinéma et d'avoir une expérience de jeu dans un film. Après, les jeunes adultes, donc c'est pareil, ils ont à peu près la trentaine, mais voilà, je cherche à rencontrer des jeunes hommes entre 25 et, on va dire, 32, 33 ans. Et après, toute une série d'autres personnages, dont notamment la grand-mère qui je l'imagine avoir un peu plus que la soixantaine, donc entre 65, on va dire, et 80 ans. Des rôles pour tous les âges, une expérience n'est pas exigée. Le casting aura lieu ce week-end à l'Ancre sur les 2 jours, entre 10h et 18h. Tout le monde aura sa chance. Alors n'hésitez pas, le cinéma, c'est un œil ouvert sur le monde.